Chères âmes en conscience, bonjour et bienvenue pour cette analyse de cette pleine lune du 1er mai 2026. Je vous rappelle que je propose différentes formules pour mes consultations que vous pouvez retrouver en barre d'accueil de cet audio. La toute dernière formule consiste à une réponse par un audio court répondant à un questionnement pour le petit prix de 11 €. Pour toute demande, je vous laisse me joindre par mail. Je vous rappelle également la singularité de mon écriture qui est vibratoire. L'enfermer dans un mental n'aura pas l'effet escompté. Ma démarche étant de vous reconnecter à votre âme qui gouverne le corps et le cœur. L'esprit n'a pas ici sa place car son manque de générosité le relie le plus souvent à l'ego, qui ne demande qu'à assouvir vos peurs. Fermez les yeux et ressentez votre sagesse vous envahir. Cette pleine lune est donc l'éclairage de la nouvelle lune du 17 avril, celle qui marquait le début d'une toute nouvelle version de votre identité. Si votre soif de communication de façon simple ou coordonnée, plus cohérente, rentre dans votre sphère, c'est pour une mise à niveau de votre union envers votre autonomie et d'enfin faire volte-face du passé. La vérification de cette pleine lune est une concordance de vos rêves face à une réalité plus authentique. La saveur de vos intentions à vous rendre plus vrai devant vos valeurs fait que votre intégrité est mise à la hauteur de son potentiel. Les intentions néfastes faites contre votre nature n'ont plus leur choix que de s'éloigner, car leur vivacité à vous nuire ne sont plus en opposition, mais elles s'effacent ou se dissolvent, prouvant que vous êtes en état de renouvellement de vos principes. Quand les nuages se dissipent pour un soleil radieux, le temps est alors une gouvernance de votre autorité à vous rejoindre sur les différentes parties de votre identité. Se frayer un chemin parmi les étoiles reste une preuve de reconnaissance. Et la victimisation n'est plus une option. Se calquer sur les victoires et nourrir des frustrations font des égarements sans fondement. Alors ne vous dispersez plus dans vos agonies par punition de vos croyances. La logique voudrait que vous fassiez honneur à la quête du bonheur, pour que l'incarnation soit une rétribution des cadeaux qui vous sont dus. Mais la lumière est parfois difficile, et augmenter vos attitudes de bienveillance reste une marque de votre générosité envers les démarches de reconnexion à votre demeure de paix. Se certifier de comparaison avec d'anciennes expériences est la maudite façon de se faire peur pour rien. Vous serez des rois et des reines qui savoureront leur digne trône lorsque l'unité de votre orgueil sera trépassée par ces compassions de médiocrité. La pleine lune vient toujours souligner vos incohérences, et pleurer parce que vous n'avez pas identifié vos valeurs n'est qu'une reliance puérile de votre combinaison de choix. Jamais les épreuves n'ont fait d'agonie plus grande que la puissance qui vous unit. Les récompenses viennent toujours faire surface lorsque le centre reconnaît sa sécurité. Le sauvetage n'est pas une nuisance de votre charisme, mais plutôt une fusion de votre foi à votre amour. Les circonstances de vos malheurs n'avaient pas de prise sur une mélancolie bafouée de réalité. Ne vous soumettez pas à cette fragrance d'embarras de vos énergies. Donnez le meilleur de votre voix pour que le chemin s'illumine par la joie d'un enfant. Chères âmes en conscience, maintenant que vous ouvrez les yeux sur une réalité augmentée, en devenant de véritables transmutations de sens, vous ouvrir sur de nouvelles connaissances prévaut à devenir le Dieu de son propre temple. Certains savoirs se réactivent lorsque les peurs tombent, et l'évidence en est une offrande merveilleuse. Faire une symphonie d'accueil est une prouesse pour les 100 fois. Mais vous êtes des serviteurs d'un univers ouvert sur une osmose de dons incarnés. C'est par le silence que la voie d'intégration se fait la plus qualitative. La nature
étant une régénérescence en ce moment, alors partez parcourir avec l'œil de contemplation cet atome de connexion. Le champ des possibles est en maintenance tant que vous n'aurez pas accepté la valeur de vos passions. Je vous souhaite une bonne reliance pour ce phare vous illuminant sur les ombres de vos profondeurs, avec toute ma gratitude et ma lumière pour votre écoute précieuse. Si mes transmissions vous font vibrer, alors je vous remercie de liker, commenter et partager, car plus les lumières s'allumeront en chacun, plus notre champ de conscience peut s'accorder une vision augmentée de la réalité. C'était Catherine Anet pour Écriture Connectée.